Bon, je m'excuse d'avance pour le cadrage de la vidéo qui va suivre parce qu'il est complètement dégueulasse. Mais bon, c'était une première. Heureusement, le son a bien été capté avec ce micro. Mais bon, le cadrage, c'est pas ça. Je sais où je peux m'améliorer. Et ça t'amène aussi déjà un petit point. C'est que c'était une vidéo parfaitement imparfaite, mais c'est pas grave. Les pépites que je te partage dedans sont bien captées et ça, c'est le plus important. Allez, bon visionnage, bonne écoute et hâte d'avoir ton retour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où c'est un format un petit peu particulier. J'ai envie de t'emmener avec moi sur un contenu un peu plus intimiste, où j'ai envie de rentrer un peu plus en détail sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, sur comment est-ce que j'en suis arrivé là et toutes les étapes que j'ai eues à traverser pour en arriver là, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et surtout que trop peu de personnes osent montrer la vraie face de ce qui se cache derrière une activité qui est prospère, une activité qui se développe, une activité qui nous anime vraiment. Il y a un coût à payer à tout ça et j'ai envie de le mettre en lumière aujourd'hui. Pour être assez direct, assez transparent, finalement être moi, parce que du moi, du ludo, c'est du direct, c'est du transparent, c'est de l'authentique, je ne prends pas de pincettes et c'est comme ça que j'ai envie de créer mon contenu et c'est comme ça que ça m'inspire et m'anime aussi. Alors là, si tu me regardes sur YouTube, je suis en ce moment au parc Lumpini à Bangkok avec un ami à moi, Antoine Redel. On est parti pour 3 semaines en trip et après j'enchaîne sur 3 semaines au Japon. Mais voilà, donc tu as un petit cadre assez sympa, assez cool. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai aussi envie de te tourner ça parce que ça m'inspirait justement le fait de te partager un petit peu ce parcours-là. Parce que tu vois, aujourd'hui, ok, je suis en train de faire un voyage assez stylé, assez sympa. Et pour autant, ça a été un rêve. Ça a été un rêve que j'ai depuis à peu près, je dirais 6 à 8 ans. 6 à 8 ans de m'autoriser à partir comme ça, à voyager et surtout à travailler en voyageant. Parce que des voyages, j'en ai toujours fait quand j'étais salarié. J'étais déjà en Thaïlande, j'étais déjà partout, Mexique, États-Unis, bref, j'étais déjà un peu partout. Mais par contre, partir et voyager, et surtout partir voyager avec un ami entrepreneur, je n'avais jamais fait et je l'ai toujours rêvé. Ça a toujours été quelque chose que j'avais en tête et aujourd'hui, je peux le faire. Et c'est symbolique pour moi ce premier voyage parce que ça représente l'accomplissement et les sacrifices que j'ai eu à faire jusqu'ici. Et j'utilise volontairement ce mot sacrifice parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Si aujourd'hui on veut vraiment avoir quelque chose qui fonctionne, je pense qu'il y a un coût et je pense surtout qu'il y a quelques sacrifices à faire parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et encore le reste, bref, tu as compris ce qu'il y a encore à suivre. On ne peut pas, c'est impossible. Et tout le monde te dit que c'est possible de le faire sans sacrifice, sans effort, mais ce n'est pas la réalité. Moi aussi j'y ai cru, moi aussi pendant un moment je me suis dit que je pouvais le faire sans avoir à mettre d'effort, sans avoir à avoir un petit peu de douleur. Mais la réalité c'est que ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'ai envie de lever le voile sur ça, j'ai envie de lever le masque sur ça parce que oui, que tu sois aujourd'hui en train de développer une activité en ligne ou toute autre activité, je peux te le dire, c'est qu'il y a un coût à payer, c'est qu'il y a un coût pour réussir vraiment à développer ça. Et il faut être conscient de ça. Et le partage que j'ai envie de te faire là derrière, c'est ce coup-là, tu peux le choisir, tu peux le définir. Et c'est super important parce que moi-même, je n'ai pas pensé à ça au début. C'est que je me fixais des objectifs qui n'étaient pas du tout en lien, qui n'étaient pas alignés à moi. Et je les fixais surtout par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, pour être un petit peu comme ce que la norme entrepreneuriale me disait que c'était la réussite, tu vois. Et je me disais, voilà, il faut que je fasse 100 000 € par mois et ainsi de suite. La réalité, c'est que ça ne m'inspire pas plus que ça. Ce n'est pas réellement ce qui m'anime. Et les façons de faire aujourd'hui ne sont pas du tout alignées à moi. Et surtout, je ne suis pas prêt à payer le prix qu'il y a à payer pour y arriver aujourd'hui. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes, peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, oublient. C'est que tous les objectifs qu'on se fixe, tous les plans, toutes les ambitions qu'on a ont un coût à payer. Et ce que je t'invite à faire, c'est de commencer à réfléchir à OK, c'est quoi aujourd'hui le coût que je suis prêt à payer, c'est quoi les sacrifices que je suis prêt à faire et tu les listes. Tu listes tous les sacrifices, tous les coûts que tu es prêt à payer, tu listes tes contraintes finalement que tu es prêt à accepter pour développer ton activité. Et partant de là derrière, tu peux commencer à te demander OK, comment est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir avancer en respectant ces contraintes-là et en tout simplement en les ayant en tête en les ayant en tête et en se disant que oui, je suis prêt à accepter ce prix à payer, mais pas autre chose. Et ça devient du coup un standard bas, ça devient un non négociable, ça devient quelque chose qui fera en sorte que tu descendras jamais en dessous de tout ça. Et ça, c'est un exercice qui pour moi est trop peu fait et que si je l'avais fait à l'époque, je serais peut-être allé beaucoup plus vite parce que je serais allé beaucoup plus rapidement dans mon axe, beaucoup plus rapidement dans mon alignement et ce qui fait que aujourd'hui, j'arrive à être pleinement épanoui dans mon activité et qu'en plus elle est profitable et prospère. Et ça, c'est vraiment important. Le point aussi que j'ai envie de t'amener ici, c'est que ok,
il y a des contraintes, il y a des sacrifices, il y a des choses à faire, mais il y a surtout besoin de prendre plaisir sur le chemin. Pendant je ne sais combien de temps, j'étais focalisé sur l'objectif. Et tu sais quoi? Quand tu l'atteins, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux du tout. Tu te fais même très chier parce que tu commences à vide. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu te poses, que tu te mets en termes d'objectifs, c'est pour avancer, c'est pour avoir une destination, pour avoir un but, pour avoir un cap à viser. Mais ce n'est pas la finalité. Pour moi, l'objectif, il est juste là pour nous donner une ligne directrice. L'objectif, son but premier, ce n'est pas d'être atteint, c'est de donner un cap. Et ça, je ne l'avais pas en tête à mes débuts parce que tous les livres de développement personnel que je lisais me disaient que l'objectif il était là pour être atteint et qu'il fallait que je mette je ne sais combien de KPI, de métriques pour pouvoir le mesurer et savoir si j'avance bien et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que je ne prenais pas plaisir à faire ça. J'étais que focalisé sur l'objectif et à l'atteindre. Et je me coupais finalement de ce qui m'inspirait, de ma vraie raison d'être parce que j'étais que dans le faire. La réalité, c'est qu'on n'est pas des êtres de faire, on est des êtres d'être. Et ça, c'est super important parce que j'ai trop perdu de temps à être complètement désaligné, à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas sains pour moi, pas écologiques pour moi et qui derrière finalement ne m'épanouissaient pas et ne m'inspiraient pas plus que ça. Et je vois beaucoup de personnes qui se tuent à petit feu, parce qu'ils se fixent des objectifs qui finalement ne sont pas les leurs et qui ne les inspirent pas. Donc mon invitation pour toi, c'est pose-toi des objectifs, pose-toi des choses qui soient ambitieuses et fais preuve d'audace, mais surtout réfléchis à comment est-ce que tu peux prendre du plaisir sur le chemin et comment est-ce que ce plaisir-là peut réellement être ce qui pour toi sera ta métrique de succès. C'est-à-dire que jour après jour, avancer sur ce chemin-là sera déjà un succès pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus déstabilisant et j'ai envie de dire démotivant que d'avancer jour après jour sans te dire que je suis satisfait de moi, j'ai avancé vers ce que j'ai envie de développer et je suis heureux, je suis épanoui. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, base ton bonheur sur le chemin et non le résultat. C'est vraiment un point que j'ai envie de t'amener ici parce que j'en ai fait les frais. Et d'ailleurs, cette, j'ai envie de dire, citation, puisque c'est un petit peu ça dont il s'agit, c'est une des phrases que j'ai le plus marquées dans mes tableaux, dans tout ce que je fais. Chaque fois que je faisais quelque chose, que j'écrivais le matin, j'écrivais cette phrase « Base ton bonheur sur le chemin et non les résultats ». Parce que j'étais trop dans le mental et trop à être focalisé sur l'atteinte. Et j'étais trop rigide avec moi. J'étais trop strict avec moi et je prenais aucun plaisir à ce que je fais parce que j'étais aussi tout simplement pas aligné. Ça, c'est tellement important. Et là, juste avec du recul, à réfléchir et à me dire, voilà, par rapport au chemin parcouru, j'ai mis, si je prends le départ de mon activité, ou plutôt le départ de la réflexion de vouloir entreprendre, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à entreprendre dans l'immobilier en investissant. Ça a été mon premier pas. Et ensuite, j'ai commencé à investir en bourse et ainsi de suite et à me développer en blogging, à partager des articles de blog sur du développement personnel, sur de la confiance en soi. Juste à y repenser, ça me fait rire parce qu'à mes 20 ans, je faisais des articles sur la confiance en soi. Enfin bref, je partageais finalement ce que j'apprenais. Je lisais énormément, j'ai lu plus de 300 livres en 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et tous les livres que je lisais, en fait, ils m'inspiraient et j'avais vraiment soif d'apprendre, de connaissances. Et je lisais et j'en faisais des articles. J'ai fait des articles sur de la confiance, sur des principes de marketing, sur de l'estime de soi, de l'amour de soi. J'ai fait plus d'une 60aine d'articles sur un blog à l'époque. Et ouais, ça me faisait vraiment kiffer, sauf que ça me ramenait pas de résultats. Donc derrière, j'ai commencé à me mettre un peu plus dans une posture entrepreneuriale et j'ai commencé à vendre des formations en productivité parce que c'était mon domaine à l'époque. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup les livres de productivité, le focus, l'essentiel, la clarté. Et c'est ce qui m'a permis derrière de commencer à toucher, à goûter vraiment à l'entrepreneuriat en vendant ces formations et ça marchait bien. Mais j'étais là aussi pas épanoui. Il y avait la facilité, on vend des formations, on vend des choses où on n'a pas besoin de délivrer. Mais la réalité, c'est que ça ne m'animait pas et que j'avais besoin d'avoir le contact avec les personnes qui étaient mes clients. J'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir les appeler et voir est-ce qu'ils sont contents, comment je peux les aider au mieux. Et la réalité, c'est que je ne pouvais pas le faire ça. Je ne pouvais pas parce que
Je leur vendais simplement la chose avec un bon de commande et puis c'était fini. Il n'y avait rien, il n'y avait pas plus. Derrière, ils suivaient la formation et on avait un témoignage. Mais je n'avais pas ce contact-là. Et par chance, je remercie Dominique qui se reconnaîtra ici, qui m'avait fait un mail à l'époque parce qu'elle avait acheté une formation et qui m'avait demandé si je faisais de l'accompagnement. Et pour le coup, moi je suis quelqu'un qui aime me challenger et ça c'est un point qui est important. Quand il y a quelque chose qui vient vers toi, qui te challenge mais dont tu as envie de tester, tu as envie de voir, je t'invite à dire oui et à réfléchir après comment tu feras. Ça c'est un principe que moi j'applique tout le temps et je peux t'assurer que même si je ne sais pas faire, je vais trouver des solutions pour faire. Parce que dans l'entrepreneuriat, on se débrouille, on cherche des solutions. Bref, je reviens sur Dominique qui m'a demandé si je faisais de l'accompagnement du coup et je lui ai dit oui bien sûr et j'ai commencé à accompagner comme ça ma première cliente il y a maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais plus, je ne suis pas le meilleur dans les dates, 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé du coup à me former en PNL. Ça en est suivi diverses formations que j'avais pu faire avec mon boulot puisque j'étais ingénieur en production et j'avais la chance d'être dans un gros groupe qui payait je ne sais combien de milliers d'euros par an de formation. Moi j'ai pris tout ce que je pouvais, mais pas pour le métier, mais plutôt pour le développement personnel et tout ce qui était en lien avec le management et la psychologie. Et j'ai dévoré toutes les formations que je pouvais faire avec eux. Donc je me suis formé par ce biais-là et par la suite après, je me suis formé en puissance mentale auprès de Geoffrey Brochet. Et j'ai fait diverses formations en copywriting, marketing digital et tout ce qui s'en est suivi. Et ça m'a permis petit à petit d'avancer vers justement l'activité aujourd'hui que j'ai, qui est Kaizen Impact, où on accompagne les coachs et les thérapeutes et toutes les personnes qui vendent de l'accompagnement, qui vendent finalement des prestations de services à des humains pour du mieux-être, pour de la transformation, pour de l'accompagnement finalement. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, avec finalement un petit bout de chemin qui a quand même duré quelque chose comme 8 ans. Ça a duré 8 ans au final, entre mes 19 ans et aujourd'hui. Donc tu vois, c'est un chemin qui est quand même assez long et qui a pris son temps. Et ça, c'est aussi important. On pense qu'on a une idée, on la développe et ça marche d'un coup. La réalité, c'est que ça ne sera peut-être pas l'idée du siècle, ça ne sera peut-être pas l'idée qui va te permettre d'avancer jour après jour avec inspiration. Et il faut aussi du temps à ça. Là, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est que développer ton business est beaucoup plus simple que ce que tu crois, mais par contre, ça va prendre plus de temps que ce que tu espères. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis vraiment du temps à le comprendre. Et la réalité, c'est que quand tu es vraiment aligné, quand tu trouves vraiment ton axe, quand tu te lèves tous les matins et que tu as juste envie, c'est de servir les personnes que tu veux accompagner, ça prendra du temps tout de même, mais tu avanceras et tu ne verras pas passer ce temps-là. Parce que chaque jour, tu seras connecté à ce qui vraiment vibre en toi et ce qui vraiment fait sens pour toi. Et ça fait toute la différence entre une personne qui se lève en ayant vu de la lumière, en se disant il y a une opportunité de marché, et la personne qui avance en étant juste inspirée et qui a juste envie et qui a vraiment l'intention de servir profondément les personnes qu'elle veut servir parce que ça résonne pour elle et c'est en lien avec elle, tant pour elle qu'avec son histoire aussi. Et ça, c'est super important, tu vois. Moi, je me suis lancé dans l'accompagnement. C'est pas un hasard, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. J'ai toujours aimé partager, enseigner. Dans l'accompagnement en tant que tel, j'ai un parcours avec mon petit frère qui a été addict à différentes choses, substances. Pendant de nombreuses années, il est encore un petit peu, ça doit faire maintenant 14 ans, déjà 14, ouais, 12 ans, un truc comme ça, qu'il est tombé dans des drogues et d'autres choses. Et il s'en est suivi un parcours pour s'en sortir. Et tout ça, ça m'a vachement impacté, ça m'a vachement touché. Parce que derrière, ça a touché aussi ma famille forcément, mes proches, ma mère, mon père, moi, beaucoup de choses. Et enfin beaucoup, mes grands-parents, tout le monde, bref. Et tout ça fait aussi que derrière, j'ai envie de contribuer à plus grand que ce que je peux faire simplement dans une entreprise. Tout ça fait que j'ai envie de contribuer à des personnes qui changent des vies, qui impactent des vies aussi, parce que je le vois. Mon frère, il a eu des thérapeutes, il a eu je ne sais combien de personnes qui l'ont accompagné en EFT, en Reiki, ça il fait beaucoup en plus en ce moment, art thérapie, enfin bref, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui changent des vies, qui impactent réellement énormément de personnes, mais qui ne savent pas comment développer leur activité, comment passer leur message, comment toucher leur client de cœur, tout ça, moi ça m'anime et c'est vraiment une vraie mission que j'ai et qui me touche et j'ai envie d'œuvrer pour ça et c'est pas un hasard. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu te dis ouais, je sais vraiment ce que je veux faire,
parfait, mais reste dans cet axe. N'attends pas que ça aille vite parce que ça n'ira pas vite. Ça prendra du temps. Tu as besoin d'incarner une nouvelle identité, tu as besoin d'incarner des nouveaux codes, tu as besoin de comprendre réellement comment passer ce message-là, comment l'affiner. Et finalement, tu as besoin de tous les jours te demander qui est-ce que tu as besoin d'être pour avoir les résultats que tu souhaites et pouvoir toucher les personnes que tu veux toucher. Parce que la réalité, c'est que, je l'ai dit en début de ce, je ne sais pas comment on va l'appeler, vlog, podcast, vidéo, bref, on s'en fout. Mais au début de ce contenu, je l'ai dit, c'est qu'on n'est pas des êtres d'avoir, on est des êtres d'être. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de penser à tes résultats, il faut penser à qui tu as besoin d'être pour avoir ces résultats. Et finalement, en partant de là, de qui tu es, c'est quoi la stratégie que tu vas pouvoir utiliser et déployer pour pouvoir attirer et connecter tes clients de cœur et finalement derrière avoir les résultats que tu ambitionnes. C'est comme ça que ça fonctionne et non en réfléchissant à comment je fais pour signer 4 clients ce mois. Non, ça c'est du bullshit de marketeur de base. Ça ne marche pas. Bien sûr qu'il faut du marketing, bien sûr qu'il faut des stratégies de copywriting, de tout ce que tu veux, bien entendu. Je suis le premier à en faire, je suis le premier à les enseigner à mes clients, mais il n'y a pas que ça. Il y a au-delà de ce qui se passe dans les stratégies. Il y a tout ce qui s'infuse de toi, dans ton énergie, dans qui tu es. Tout ça, ça compte tout autant que la stratégie en tant que telle et ça compte même beaucoup plus parce que si tu n'es pas aligné avec ta stratégie, ça va se voir. Tu sais quoi? Ça va se voir. Et les gens vont vite se dire, ce gars-là, cette femme-là, ça colle pas, ça ne matche pas. On ne sent pas quelque chose de fort, on ne sent pas réellement cette énergie qui s'infuse dans ces contenus et les gens ne connecteront pas avec toi. Je peux déjà te le dire. C'est peut-être ce qui fait que ça ne marche pas aujourd'hui pour toi ou que ça marche parce que tu es aligné. Et dans ce cas-là, bravo à toi, c'est que tu as fait ce chemin. Tu as marché le chemin qui t'a permis de développer tout ça. Et sans aucun doute que si tu m'écoutes et que ça fonctionne pour toi, tu as sans doute pris un certain temps et c'était sans doute aussi plus long que ce que tu espérais au début. Mais comme tu es, j'ai failli tomber, mais comme tu es réellement dans ton axe, que tu es vraiment aligné, ce n'est pas un problème parce que tu n'es pas là pour jouer un coup, tu es là pour le long terme. Et c'est ça qui fait toute la différence pour moi et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, dans ce vlog, c'est que quand tu es là pour le long terme et que tu as vraiment trouvé ce qui t'anime, il n'y a plus de question de temps, il n'y a plus de question de combien de temps je vais prendre, quels sont les efforts à faire. Non, j'ai choisi mes contraintes, j'ai choisi mon combat, j'ai choisi ma mission, j'ai choisi finalement ce que je veux faire et je m'y engage. Je prends une décision réelle. Et une décision, c'est quoi? C'est tuer toutes les autres options que tu peux potentiellement avoir. Je vois tellement de personnes qui se disent « Ouais, j'ai pris la décision de développer mon activité », mais la réalité, c'est qu'ils ne sont même pas congruents. Ils prennent une décision qui est peut-être ambitieuse, mais finalement, ils ne posent pas d'actions qui sont à la hauteur de cette ambition-là. Et c'est ridicule, ça ne sert à rien. C'est que cette décision, elle ne part pas d'un espace du cœur, elle part d'un espace qui est peut-être juste une illusion, un fantasme, quelque chose qu'on a vu autour de nous. Et c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Aujourd'hui, une décision qui est vraiment alignée, c'est une décision où il n'y a plus aucune option. C'est je me lève et je vais tous les jours œuvrer pour aller vers cette décision, pour aller vers ce que je souhaite réellement développer et finalement les personnes que je veux impacter. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui aussi. Tu n'imagines pas le nombre de galères que j'ai traversées. Tu n'imagines pas le nombre de merdes que j'ai dû essuyer pour en arriver là. Que ça soit sur le développement de l'activité, les challenges, que ça soit au début quand j'ai commencé à recruter, les mauvais recrutements, de ma faute bien entendu, je prends mes responsabilités, mais les mauvais clients, tout ce que j'ai pu faire comme erreur, que tout le monde fait, j'ai pu les faire aussi forcément, parce que ça fait partie du chemin. Mais j'en ai essuyé et on en essuie tous, Et ça fait partie du chemin, mais si tu n'es pas prêt à tous les jours te lever et œuvrer pour cette activité, pour les personnes que tu vas accompagner, tu vas te casser la gueule, mais dès le premier échec, dès la première difficulté, tu ne te relèveras plus et tu vas passer à autre chose. Comme la plupart des personnes que je vois qui, après 2 ans, sont plus là. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on entreprend. C'est pas en essuyant, en se cassant la gueule et en se disant c'est pas fait pour moi qu'on entreprend. Non, il faut être vraiment animé, il faut être vraiment missionné, il faut vraiment vouloir y aller. Ça va être plus dur que ça va être plus long que ce que tu crois et c'est sur la durée justement que tu vas faire la différence parce que tu vas en voir tomber des mouches. Il y en aura plein qui vont tomber. Moi, ça fait pas longtemps franchement, en 4 ans maintenant que je suis entrepreneur et 1 an et demi à temps plein et que ça se développe vraiment bien et que c'est vraiment en train de décoller. J'ai dû en voir franchement plus d'une trentaine de personnes avec qui j'échangeais, que je côtoyais et je me disais « Waouh, mais ils sont trop inspirants, j'aimerais trop faire ce qu'ils font ». À l'époque, aujourd'hui je ne me compare plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins, et en tout cas je suis beaucoup moins dans ce côté-là. Mais
ils sont plus là, ils sont plus là. Ils ont joué un coup, ils ont essuyé un échec, ils étaient là pendant le Covid et derrière, une fois que c'était fini et qu'il y a eu un petit peu de difficulté, boum, plus personne. Et ça, je suis désolé, pour moi, on peut pas avancer en se disant que je ne suis pas prêt à me donner corps et âme à ce que je fais si on veut vraiment réussir. Il faut être prêt à donner corps et âme parce que c'est une vraie mission. Entreprendre, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, qu'on se le dise. Tout le monde n'est pas fait pour le faire. Tout le monde te dit que tu peux le faire. C'est une réalité, tu peux le faire. Mais si tu n'es pas vraiment dans ton axe, tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est aussi une réalité. Et j'ai envie de te le dire parce que je ne suis pas là pour te vendre un fantasme, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Moi, je suis là pour ramener des choses concrètes de terrain et surtout pour peut-être t'amener des déclics ou pas. Et mon but, ce n'est pas de te décourager, loin de là. Il y a tellement de belles choses à faire, il y a tellement de choses à entreprendre, il y a tellement de choses à entreprendre aujourd'hui. Les possibilités sont infinies, mais tout de même, il y a quand même un prix à payer. Il y a un prix à payer à ça, tout comme il y a un prix à payer à la non-décision. Il y a aussi un prix à payer à chaque décision que tu prends. Donc voilà, je voulais te partager ça. C'est une réflexion qui m'est venue juste en étant assis avant avec Antoine là. Et je me suis dit que j'allais te partager ça. Tu peux me dire dans les commentaires si ça te parle ou aller venir me dire sur Instagram si ça te parle et si tu as envie de rebondir dessus ou si tu as peut-être un sujet sur lequel tu as envie que je fasse un contenu, écoute, ça sera avec grand plaisir. Et si tu as envie de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut t'aider à développer ton activité d'accompagnement, je t'invite à regarder dans la show note ou dans la description de cette vidéo. Directement, tu trouveras l'atelier alignement, mindset et business, un atelier offert qu'on offre à toutes les personnes aujourd'hui et qui te permettra de voir comment est-ce que toi aussi tu peux développer ton activité dans l'accompagnement en étant réellement aligné. On partage 3 piliers essentiels dedans que toutes les personnes qui aujourd'hui ont une activité prospère ont et surtout ont quoi ? Ont de la clarté et une certitude 10 sur 10 sur ces 3 piliers. Donc je t'invite à aller visionner ça. Tu trouveras le lien directement dans la description de l'épisode de podcast ou sur YouTube. Et écoute, j'ai qu'une seule hâte, moi, c'est d'avoir ton avis. Et si tu m'écoutes encore jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like ou 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je m'arrête là, j'ai trop chaud, il fait 39 degrés, mais c'était un gros kiff. Allez, à très vite. Ciao.